Salut, c'est Jérémy Flores. On est au Coupe Suivant pour France, ça y est. Les 44 meilleurs surfeurs du monde, plus 4 wildcards, les superbes plages d'Osgore et de Seignos, 10 jours de compétition, c'est le Quicksilver Pro France, 3e édition. Les superbes houles d'automne commencent à déferler sur les plages landaises et Kelly Slater, Cory Lopez, Andy Irons et tous les surfeurs du World Championship Tour sont prêts. C'est parti. Broken. Alors évidemment, donc les surfeurs ont besoin de juges. Et ces juges-là donnent les 2 meilleures vagues avec la radicalité, la puissance, le style, l'enchaînement, la variation des manœuvres. Et on va voir ça. Les juges de l'ASP sont également prêts pour les 16 séries du premier tour. 3 surfeurs dans chaque série. Le premier est directement qualifié pour le 3e tour. Le second et le 3e devront passer par le tour de repêchage. Le public n'a Dieu que pour le seul Français du top 44 mondial, Éric Rebière. Malheureusement, malgré ce beau tube noté 7.17, Éric Rebière sera obligé de passer par le tour de repêchage. Parmi les 4 wildcards de la compétition, un invité de marque, le triple champion du monde Tom Curren. À 40 ans, le Californien vient se mesurer à la nouvelle génération. Mais dans ce premier tour, il est confronté à 2 monstres du circuit, l'Américain Cory Lopez et le double champion du monde Andy Irons. Bon, on a commencé la compétition aux Estagnos avec Andy Irons qui a fracassé, qui a battu Tom Curren, qui à la dernière minute a pris une super vague mais qui n'a pas suffi. Sinon Éric Rebière s'est pas qualifié de justesse. Mais c'est pas fini, on va aller au Penon, on va bouger pour la série à Frédéric Robin, Kelly Slater, qui va être je pense incroyable à voir. Là-haut c'était trop haut je crois, la marée, il n'y a plus trop de vagues, c'est vrai. Les conditions étaient difficiles là, le piqué est beaucoup plus défini quand même. Donc ça va être mieux. Fred Robin en jaune, l'inusable Pat O'Connell en bleu et le roi Kelly Slater en rouge. Une série radicale. Malgré ce magnifique flotteur, Fred Robin devra passer par les repêchages. C'est vrai que c'est assez tendu, il fallait essayer de rentrer avoir le rythme, essayer de prendre des vagues, ne pas rester sans vagues. Et bon, j'ai eu cette petite vague qui m'a coûté 5.8. Ensuite j'ai eu quelques autres vagues. Bon,
Kelly, c'est Kelly, hein. Il était chaud brûlant, donc j'ai essayé de juste surfer mon surf et voilà. Fred est un redoutable surfeur. Et si je perdais contre lui, j'aurais eu à surfer contre Tom Curren. Donc je suis content. L'autre wildcard européenne se nomme Jonathan Gonzalez, qui se retrouve dans ce premier tour face à 2 Australiens, dont le prodige Joel Parkinson. Mais le jeune Canarien n'a peur de rien ni de personne et remporte facilement la série. Parfaitement à l'aise sur ce spot du Penon à Seignos, les autres Australiens de ce premier tour vont faire le spectacle. À l'œuvre, Trent Munro, Mick Campbell, Dean Morrison, Nathan Webster et surtout Danny Wills. Ce qui est super avec cette compétition, c'est qu'on a un site aux Estagnos, un site à la Nord, et on a ce site mobile qui peut aller à n'importe où en 20 minutes. Et un site avec ordinateur, on a une espèce de camion qui se déplace et tous les tentes, c'est super quoi. Et, la preuve. Deuxième tour, cul nu, offshore, super vague. On a commencé avec la série de Joel Parkinson et donc comme Tom Curren. J'ai bien débuté la série, j'avais une stratégie, mais j'aurais peut-être dû prendre ma première vague. Puis Parco a eu une bonne vague et je me suis retrouvé derrière. La seconde série de cette matinée oppose Frédéric Robin à l'Australien Nathan Edge, alors 5e mondial. Le Français aimerait bien ne pas imiter Tom Curren, premier éliminé de cette compétition. Essayer de prendre les petites pour faire 2-3 manœuvres. J'ai pas vraiment eu de vague à fort potentiel, donc à partir de là, ça s'arrête là. Pas de Robin éliminé, Eric Rebière se doit de battre l'Australien Jack Patterson, régulièrement dans le top 10 mondial. Et Eric va réussir l'exploit de prendre l'avantage sur Jack the Snake et de se qualifier pour le tour suivant. Stupid guy.
content d'être à la maison parce qu'il y a toute ma famille, mes copains qui sont là, qui me regarder, me supporter. Et j'ai eu de la chance dans la dernière série. J'ai eu une dernière vague qui m'a donné assez de points pour passer devant et le mec n'a pas eu une score derrière. J'ai vu Tom Curren, j'ai vu Frédéric Robin, j'ai vu Eric. C'était le plus important, je pense. Salut, troisième tour, ça y est, ça a enfin recommencé à compétition après 2 jours d'attente parce qu'il n'y avait plus de vagues, quoi. Une fois de plus, les surfeurs et toute la caravane pro déménagent. Les organisateurs ont repéré pour ce 3e tour de meilleures conditions de vague plus au sud, sur le site fixe des Estagnos. Les organisateurs sont venus voir par ici, sont revenus, nous ont dit que c'était bon. Une fois de plus, on a changé de site, on a trouvé des super vagues aux Estagnos, donc aux gardiens, avec une série incroyable qui va arriver. Andy Irons et Jonathan Gonzalez, la wildcard, canarien. Ça va être une série, à mon avis, incroyable à voir. Donc je ne tarde pas, je vais aller la voir direct. Alors Andy Irons, oh super roller, un tube, oh il sort. Wow. À mon avis il va scorer là. Il va falloir qu'il prenne des bonnes vagues là, parce qu'Andy il est bien parti. Andy Irons élimine Jonathan Gonzalez par 7 points d'avance. Comme vous pouvez l'imaginer, Kelly Slater, 6 fois champion du monde, est parmi nous cette compétition. Et il est très demandé par les médias, par la presse, pour les photos, pour les interviews, les autographes. La série suivante va justement opposer Kelly Slater au Brésilien Armando Daltro. Le Floridien va mener la danse avec une vague à 8 points et une autre à 6,67 points. Je veux que mon surf soit capable d'aller de la glisse pure et du carving au power surfing pour passer certaines manœuvres. J'essaye de m'inspirer de différentes approches chez d'autres surfeurs afin d'essayer de faire avancer mon propre surf. L'affrontement entre Eric Rebière et Joel Parkinson n'aura pas lieu. L'Australien écrase le Français qui ne trouve pas de vague durant toute la série. Ce soir, tout le monde se retrouve place des Landais à Hossegor pour une projection de film. Mais les 16 surfeurs encore en lice pour les 8e de finale sont partis se coucher. La météo annonce de grosses conditions pour le lendemain. Bonjour, alors c'est le matin. C'est la Nord, ça va être parfait. Do you know what time it is? Il va y avoir, je pense, bon 3 mètres, 4 mètres. Et ça va être incroyable, donc je tarde pas, j'y vais quoi. Les prévisionnistes ne s'étaient pas trompés. La vague est là. La compétition s'installe sur le site de la Nord pour une journée qui s'annonce exceptionnelle. L'Australien Nathan Edge, tombeur de Fred Robin,
se retrouve contre Sonny Garcia dans ce premier huitième de finale. C'est le retour de Sonny suite à une sérieuse blessure et l'Hawaïen se sent tout de suite à l'aise dans ses vagues à la nord. Il bat l'Australien de 7,43. Ce matin, quand je suis arrivé, on aurait dit Sunset Beach et j'étais super content. Le Brésilien Peterson Rosa est également un amateur de grosses vagues et il élimine Shen Beichen par KO. Quand les grosses séries arrivent et que tu es trop à l'intérieur, tu les prends sur la tête. C'est comme être dans une machine à laver. Autre Brésilien qui n'a pas peur du gros, le tout jeune Raoni Monteiro, dont c'est la première année dans le top 44. Il accède au quart de finale en battant Kieran Perrault. Je mûris. Cette année, j'apprends énormément. C'est un très bon résultat pour moi. Le double champion du monde Andy Irons, en jaune, se retrouve face au Californien Tim Curran. Curran est backside, dos à la vague. Et malgré 2 résultats au-dessus de 5 points, l'Hawaïen écrase la série avec un 6 et un 8,83. C'est un gros beach break qui ressemble à Sunset Beach. Il y a tellement d'eau, c'est un tellement grand terrain de jeu qu'il est très difficile de se placer. Tim a eu de très belles vagues, mais sa planche était trop petite. Je me demande même si le curé d'Osgore n'a pas annulé sa messe pour venir sur le site. Sous le regard de Tom Curren et de ses enfants, Kelly Slater affronte Phil McDonald. L'an dernier, au même endroit, l'Australien a éliminé le septuple champion du monde en demi-finale. Kelly a une revanche à prendre. La lutte entre les deux surfeurs est acharnée, avec les 2 meilleurs scores de ces huitièmes de finale. Mais si Phil McDonald additionne un 8,40 et un 7,50, Slater aligne un 9,63 et un 8,17. Je crois que je l'ai bien joué, j'ai trouvé le bon placement. Quand les vagues arrivent, on peut sentir où elles vont casser. On voit le banc de sable modeler la vague. C'est le bon endroit, au bon moment. Tashboro en rouge contre Miklo en jaune. Les 2 Australiens vont nous offrir un festival de manœuvres, privilégiant les cutbacks radicaux au cœur de la vague.
À ce jeu, c'est Mick Lowe, vainqueur cette année de la compétition de snappers en Australie, qui sort gagnant. Je disais que les conditions sont vraiment belles au large. On a une houle de 2,50 m avec du vent de terre. Malheureusement, ça ne casse pas toujours au bon endroit. Tu dois avoir de la chance pour prendre la bonne vague. Et j'espère que ma chance va continuer. Huitième de finale, Joel Parkinson contre Victor Ribas. Malheureusement, Parkinson qui perd et qui était 4e au classement et qui voulait chercher le titre, mais là ça va être un peu dur. J'espère passer quelques autres tours. Cela m'aidera beaucoup à finir l'année dans le top 45. Dernière série de ces huitièmes. L'Hawaïen Bruce Irons contre un autre Brésilien adepte de grosses vagues, Neco Padaraz en jaune. Mais en trouvant des tubes quasi impossibles, le jeune Hawaïen va dominer le Brésilien, vainqueur de la première édition du Quicksilver Pro France en 2002. Regardez derrière moi, il y a des super vagues, il y a des grosses vagues, c'est vraiment une journée spéciale. Et aujourd'hui, on va utiliser les jet skis. En ramant, on ne peut pas prendre toutes les vagues. Avec le jet ski, ça nous permet d'en prendre plus. Aujourd'hui, avec la marée basse à midi, si le vent reste offshore, ce sera une journée folle avec du surf incroyable. Trois des 4 Hawaïens du Tour Pro en quart de finale. À gauche, Bruce Irons, hyper doué, première année dans le top 44. Il attend le résultat qui sauvera sa saison. Au milieu, Sonny Garcia, le vétéran, 15 ans au plus haut niveau, de retour d'une blessure et la rage de montrer qu'il est toujours là. À droite, le double champion du monde, leader actuel du classement, Andy Irons. Aujourd'hui, Hossegor est hawaïen. Ok, derrière moi pour les premiers quarts de finale, Sonny Garcia et Peterson Rosa. Les Hawaïens et surtout Sonny se régalent dans les grosses vagues. Le public est de plus en plus nombreux, les vagues continuent de rugir et Sonny va se qualifier aux dépens du Brésilien au terme d'une lutte acharnée. Après un festival de droite, Sonny n'aura pas peur d'aller chercher d'entrée une gauche.
n'aura pas mieux. C'est le meilleur que l'on peut avoir. Ça va être grave. C'est au tour du double champion du monde d'affronter le jeune Brésilien Monteiro en rouge. Raoni va démarrer avec cette vague qui va scorer 6 points. Mais cela ne suffira pas à arrêter l'Hawaïen. Avec cette vague à 7.10 et un tube noté 8.67, Andy va s'imposer. La série a commencé et on a laissé une très jolie vague passer. J'étais à l'intérieur, ce qui aurait pu faire la différence, mais c'était une série stressante pour moi, car vers la fin, je savais que j'avais besoin d'un bon score, et heureusement une dernière vague est arrivée et je l'ai exploitée au maximum. Je suis heureux, c'est mon meilleur résultat. Je suis très content. Troisième quart de finale, dans des vagues exceptionnelles à la nord, avec Kelly Slater et Mick Lowe. Malgré sa puissance physique, Lowe rate sa série et ne surfe qu'une seule vague intéressante. Par contre, Slater se régale et remporte le duel avec plus de 8 points d'avance. Victor Ribas, qui fut 3e mondial en 99, arrivera-t-il à vaincre Bruce, le jeune frère d'Andy Irons? Difficile de lutter contre un tel Tube Rider, qui score un 8.33 sur cette première vague. Le petit Brésilien va lutter jusqu'à la fin, mais l'Hawaïen prend son ticket pour les demi-finales. Je ne m'y attendais pas, c'est tellement beau. C'est tellement offshore et glacis. Super, personne à l'eau. C'est comme dans un rêve. Andy Irons, Sonny Garcia, première demi-finale. Super pote, hyper fort dans les grosses vagues. Mais Andy est très fort en ce moment. Après ses 2 titres de champion du monde, il est hyper énervé. Mais Sonny Garcia dans ses vagues, très attention quand même, donc ça va être une série chiante. Duel de titans. L'ancien contre son jeune élève. Le champion du monde 2000 contre le double champion 2002-2003.
Raina, la femme de Sonny, observe la lutte. Mais Sonny doit vite rendre les armes. Andy Irons fait le spectacle avec 2 vagues à 9 points. Parfait. À chaque fois en France, l'attente a payé. Les vagues le dernier jour, une bonne décision. Je suis content. Une demi-finale, je perds contre le double champion du monde et le leader actuel du classement, Andy Irons. Je ne peux pas demander beaucoup plus. Andy a bien surfé, je n'ai pas eu beaucoup de vagues. Bruce Irons qui a 17h, super série, les deux hyper forts dans ce genre de vagues. Et à mon avis, Kelly va être très dur à battre, mais Bruce est très fort dans ses vagues quand même. Donc ça va être chaud. Oh, c'est mon petit frère. Regarde cette vague qui déchire. Slater fut éliminé en demi-finale l'an dernier et il rêve de rencontrer en finale son plus grand concurrent, celui qui l'a privé la saison dernière du titre mondial, Andy Irons. Mais le petit frère Bruce Irons est en parfait timing avec le spot et survole la série. Le sextuple champion du monde est vite dépassé. On ne retiendra que cette vague, sa meilleure, notée 3,67. Regardez bien ce qui va se passer parce que si le surfeur part en gauche, c'est encore une autre dimension. Effectivement, Bruce part soudain sur une gauche et son énorme tube lui donne la note ultime, 10 points. J'ai d'abord scoré un bon 9, et puis je retournais au fond quand cette gauche est arrivée de nulle part. Je n'étais pas certain d'y aller. Je me suis mis dans le tube, j'étais un peu fatigué, et j'ai passé une section qui m'a secoué et m'a fait changer mes appuis. Je me suis demandé où j'étais, mais j'en suis quand même sorti. Je ne pensais pas prendre un 10, j'étais pas certain. C'est la première fois que nous sommes ensemble en finale, et c'est cool. On verra plus tard. Une dernière série et on saura qui est le vainqueur. Et maintenant les deux frères, Andy et Bruce, ça va être une finale incroyable. Je les connais depuis qu'ils ont 7 ou 8 ans. C'est fantastique. Je pense que Sonny a son opinion dessus, mais moi à mon avis c'est Andy parce que je pense qu'il ne peut pas perdre en ce moment, il est en feu quoi. Je suis halluciné, j'aimerais seulement être là-bas avec eux. J'espère que Bruce va gagner. Tandis que Bruce récolte tout juste la moyenne, Andy démarre avec ce tube à 9 points. Andy est l'un de mes meilleurs amis. Mais j'espère que le petit va donner un coup de pied au cul à son grand frère.
Mais Andy Irons, déjà vainqueur de la précédente édition dans des tubes magiques, va tuer tout suspense, démontrant sa classe sur chaque vague. C'est une des victoires les plus mémorables de ma carrière. Il y a mon frère en finale, on est dans le sud de la France, les vagues font 10 pieds, elles sont tellement bonnes, c'est super. Tu prends une belle vague, le jet ski te ramène au large. Un jour de rêve, tout a fonctionné en ma faveur. Je ne peux pas être plus heureux. Je suis vraiment content d'avoir surfé cette finale contre mon frère. Cela n'était jamais arrivé auparavant, on était comme à la maison. Ils sont de mon île, j'étais très heureux. Andy Irons, two-time world champion and two-time Quicksilver Pro France champion out of Kauai, the older brother. Congratulations, Andy! On l'applaudit, Andy Irons! J'ai aimé cette année, j'ai aimé l'année dernière, j'aime venir ici chaque année, c'est un bon spot. Les vagues sont superbes, c'est très beau, j'adore. C'était pour moi une des plus belles journées dans l'histoire du WCT, quoi. Bon, voilà, moi je vais continuer pour mon tour. Et à l'année prochaine et ciao.